Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une série de nouvelles expériences, cette fois-ci au niveau 4e concernant des circuits électriques. Reprenons nos investigations, alors pas tout à fait comme si vous y étiez, mais presque, le mieux possible en tout cas. Vous avez une vue de ce qu'il y a sur mon bureau ici. Et vous reconnaissez le matériel, les 3 voltmètres, ainsi que 2 lampes, une série de fils et un générateur que vous reconnaissez. Vous l'avez peut-être même déjà utilisé en classe. Alors, avec ce matériel, ce que je vous propose, c'est de faire une petite expérience de révision des 4 lois des circuits. Nous avions vu les lois des intensités, les lois des tensions. La dernière fois que vous avez manipulé remonte à quelque temps déjà maintenant. Donc il serait intéressant de réinvestir ce que vous aviez compris et puis peut-être mieux comprendre ce que vous n'aviez pas encore très bien compris sur le moment, au moment où vous aviez fait les manipulations. C'est parti! Bien, ce que je vous propose, c'est d'abord de pré-régler le générateur. Sur la face avant du générateur, à la caméra, vous le voyez ici, il y a un réglage de volts, ce que délivre le générateur. Seulement, lorsque je serai en manipulation, le générateur sera dans cette position et vous ne verrez plus ce réglage. Ce que je vous propose, c'est tout simplement, visuellement, de voir le nombre de volts que nous allons pré-régler directement sur un voltmètre, histoire de réinvestir l'utilisation du voltmètre. Un fil rouge et un fil noir. Nous branchons le fil rouge sur la borne plus du générateur et de l'autre côté sur la borne V du multimètre. Le fil noir sur la borne moins du générateur, la borne noire aussi d'ailleurs, et nous allons sur la borne noire du multimètre, c'est-à-dire la borne COM. Je mets en marche le générateur qui est pré-réglé pour l'instant au minimum sur 3 volts. Je mets en marche aussi le voltmètre. Je vous rappelle que le voltmètre, nous commençons toujours par le plus grand calibre et nous sommes dans une mesure de volts continue. C'est donc la partie bleue de gauche. Nous nous mettons sur le plus grand calibre, 600 volts, et nous voyons que nous obtenons une valeur hésitante entre 2 et 3 volts, alors que mon générateur est réglé sur 3 volts. Alors on n'est pas tellement étonné, c'est un calibre très grand, donc qui n'est pas très précis. Pour ça, pour améliorer la précision, nous allons faire descendre la valeur du calibre et nous obtenons une bien meilleure mesure, 2,9 volts, on peut même descendre encore. Et révisons, est-ce que le multimètre va se bloquer si nous faisons descendre le calibre jusqu'à 2 volts? Réfléchissez, est-il possible de mesurer une valeur de 2,97 volts, environ 3 volts, avec un calibre de 2 volts. Nous avions vu que plus le calibre est bas, mieux c'est pour la précision. Vous avez répondu dans votre tête, est-ce possible? Vérifions. Non, le multimètre se bloque. Nous avions vu qu'il y a une règle à retenir, je le remets sur le calibre légèrement plus grand. La règle, c'est que votre calibre doit être bien sûr le plus bas possible, mais doit toujours être plus grand que la mesure que vous êtes en train de faire. Or, nous avons tenté de mettre un calibre 2 volts pour mesurer presque 3. Le calibre était donc trop petit. Alors nous voyons que le générateur est réglé sur 3 volts ici. Le multimètre nous annonce, le voltmètre nous annonce que ce n'est pas exactement 3 volts, c'est extrêmement proche, 2,97 volts. Le multimètre lui-même pouvant faire quelques petites erreurs, incertitude de mesure, donc ce n'est peut-être pas 2,97, c'est peut-être 2,98 ou 2,99, voire même 3. Cet appareil nous donne quand même une valeur très correcte et qui correspond quand même très correctement à ce qui est donné par le constructeur du générateur. Si je règle le générateur sur 4 volts et demi, ici, bien sûr, le multimètre tient compte tout de suite de la modification. Vous voyez 4,53. Nous avons même une lecture plus précise. Je vais faire monter encore sur 6,02, 7,57, 9 environ, 9,15, et nous allons monter jusqu'à 12 volts, c'est-à-dire
le nombre de volts maximal que peut délivrer ce générateur. Et c'est ce réglage que nous allons garder tout au long de l'expérience. Qu'est-ce que j'attends de vous aujourd'hui? Je vais construire devant vous un montage. Alors, même si ce montage n'est pas réalisé par vous, c'est une manière visuelle, en image, de réviser tout de même les bonnes techniques. Et je vais vous demander de construire le même montage que moi, de manière virtuelle. Nous avions découvert ensemble, il y a quelque temps déjà, sur le site de l'université, une université américaine, l'université du Colorado, je vous avais fait utiliser une simulation, une petite application de simulation des circuits électriques, avec une présentation quelquefois légèrement différente par rapport à ce que nous utilisons, notamment les multimètres. Les multimètres sont représentés en orange et noir, n'ont pas tout à fait le même aspect, pas tout à fait la même façon quant à leur utilisation. Vous allez redécouvrir tout ça, mais somme toute, il y a des lampes, il y a des piles, il y a des fils, et nous pouvons les construire virtuellement, et nous pouvons faire des mesures virtuelles. Ce que nous allons faire, c'est une sorte de jeu finalement. Gardez la vidéo à côté de vous, et connectez-vous parallèlement sur cette appli de l'Université du Colorado. Je vous la mets en lien sur Pronote, bien sûr, juste à côté du lien de cette vidéo. Et vous allez essayer de construire en même temps que moi le même circuit. Je vais vous donner quelques informations, parce que vous allez voir qu'il y a besoin de faire quelques réglages sur votre circuit virtuel. Et le jeu ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas simplement de traduire virtuellement ce que je construis en réalité devant vous ici. La mission, le défi, ça va être de deviner quelles valeurs vont s'afficher sur les multimètres. Si votre circuit est bien fait virtuellement, il devrait afficher des valeurs très semblables, à quelques dixièmes près de volts, très semblables à ce que je vais obtenir. Donc je ne vais pas forcément vous montrer tout ce que j'obtiens au niveau des multimètres, je les laisserai éteints pendant un moment. Vous ferez le montage virtuel parallèlement à la vidéo. Vous pouvez afficher les deux fenêtres en même temps ou alterner entre la fenêtre de la vidéo et la fenêtre de l'application du circuit virtuel. Et le but pour vous, ça va être de trouver, de mesurer avec ampèremètre et voltmètre sur l'application du circuit virtuel, de mesurer les volts et les ampères et de se rendre compte à la fin de cette vidéo que vous avez trouvé les mêmes valeurs que moi en réalité, ce qui va vous entraîner à faire des circuits malgré tout, hein, à faire des bons réglages et à faire des mesures aux bons endroits. Et il va y avoir un niveau de difficulté un peu plus grand pour les plus motivés d'entre vous, facultatif mais intéressant tout de même. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi essayer de deviner vous-même les valeurs que vous allez trouver sur l'application numérique ainsi que ce que je vais trouver sur la vidéo. Et je vais vous demander d'essayer de les trouver, ces valeurs-là, mais par votre raisonnement, en utilisant les fameuses 4 lois des circuits que nous avons établies ensemble en classe et en faisant des calculs. Donc, puisque ces 4 lois des circuits, rappelez-vous, sont des petites formules mathématiques qui nous permettent de deviner les valeurs de ce qu'on avait appelé UG, U1 ou U2 pour les tensions, et IG, I1 et I2 pour les intensités. Grâce à ces formules mathématiques, en se posant les bonnes questions, est-on dans une association de circuits en série, une association en dérivation, quelle est la bonne loi parmi les 4 que je dois utiliser, vous pourrez faire les calculs et trouver les valeurs manquantes avant même que je ne vous les montre dans la vidéo et avant même que l'application virtuelle ne vous les donne aussi. Auquel cas, vous serez totalement gagnant si vous parvenez à réaliser ce défi-là. Ça veut dire que votre propre raisonnement et que votre propre cerveau sera bien meilleur que l'application virtuelle que vous utilisez et non pas meilleur mais plus rapide. En tout cas, le défi sera remporté si vous trouvez avant même que je ne montre la solution. La fin de la vidéo montrera donc les solutions que vous deviez trouver, soit de tête pour les plus motivés d'entre vous, soit avec l'application de circuit virtuel de l'Université du Colorado 6 jointes. C'est parti. Je laisse le générateur, je l'éteins malgré tout, mais je le laisse régler sur 12 volts.
Nous avons les deux fils, plus et moins, fil rouge, fil noir. Je vous ai amené deux lampes. Les voici. Ces deux lampes ne sont pas du même modèle. C'est important pour la suite de ce qui va arriver. Et nous allons faire un branchement sans... Alors, je vais tout d'abord ne pas vous dire quel est le type d'association, en série ou dérivation. Vous aurez la solution dans quelques minutes. Je branche devant vous. Alors, les deux lampes ici, je commence avec le fil rouge qui part du plus du générateur et je le branche sur la première lampe. Ensuite, je vais prendre un autre fil rouge ici et je vais relier les deux lampes. Et enfin, je termine le circuit comme ceci, avec le fil noir qui revient à la borne moins du générateur. Voilà, on a une vision correcte de tout ce qui est sur la table. Nous sommes réglés sur 12 volts. Je mets en marche le générateur. Alors, vous voyez que les deux lampes viennent de s'allumer. Alors, d'une lumière, d'une quantité de lumière qui est presque équivalente. Pas tout à fait, mais je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, hein, on voit qu'elle brille, mais on ne voit pas forcément laquelle brille le plus. La deuxième brille vraisemblablement un tout petit peu plus, celle-ci, mais je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Nous allons mettre des voltmètres. Alors, souvenez-vous, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour régler le générateur. On sait que le générateur est réglé sur 12 volts, ça c'est fait. Rappelez-vous, les voltmètres, il y a une façon de les brancher. On peut les préparer avant. Le voltmètre, je peux l'éteindre ou le laisser allumer, on va le rééteindre. Il suffit de préparer un fil rouge dans la borne V et de préparer un fil noir dans la borne COM. Et vous vous retrouvez avec un voltmètre qui est à l'extérieur du circuit et qui va venir s'ajouter, se surajouter sur un circuit déjà terminé et déjà en fonctionnement. C'est la meilleure façon, c'est la seule vraie façon d'ailleurs de brancher un voltmètre. Et c'est très important parce que c'est une façon très différente par rapport au branchement de l'ampèremètre qui va suivre tout à l'heure. Ce voltmètre, nous allons le poser à côté de la lampe qu'il va mesurer. Il va mesurer donc la tension aux bornes de cette lampe-là. Et donc, je vais mettre un fil rouge dans la première borne, le fil rouge du voltmètre et le fil noir dans la deuxième borne de la lampe. Et je peux déjà allumer ce voltmètre. Et je vais déjà retourner sur le calibre 20 volts, puisque je sais que je ne peux pas avoir plus que 12 volts dans ce circuit, vu que c'est ce que délivre le générateur. Et nous nous rendons compte que cette lampe a un nombre de volts qui s'affiche ici, et qui est de 4,08 volts. Deuxième multimètre, que je vais aussi utiliser en voltmètre. Je le prépare de manière identique, vous l'aurez compris. Alors, on va préparer un fil rouge dans la borne V, un fil noir dans la borne COM. Ce multimètre, je vais venir le placer à côté de la lampe dont il va mesurer la tension. Et il est donc ici, très bien. Donc je vais brancher la borne V de ce côté-là de la lampe et la borne COM de l'autre côté de la lampe. Voilà. Sauf que je ne vais pas l'allumer, ce multimètre. Et donc déjà, essayez-vous de deviner dès maintenant quelle valeur devrait s'afficher là, si je le mettais sur le calibre 20 volts aussi. Le dernier multimètre, je vais l'utiliser en ampèremètre. Alors ça, c'est une méthode de branchement très différente. Je vous avais expliqué qu'un ampèremètre se met à l'intérieur du circuit. D'ailleurs, on dit qu'il s'associe en série par rapport au reste du circuit ou aussi à l'intérieur de la boucle ou à l'intérieur de la boucle dans lequel on veut le placer. Ça revient de manière un petit peu concrète. Voilà. Je vous avais dit en classe, c'est un petit peu comme si vous choisissiez un fil qui se trouve dans le circuit et c'est un petit peu comme si on imaginait qu'on coupe
ce fil et que l'on vienne placer le multimètre exactement à cet endroit-là en se servant des deux extrémités de fil. C'est une technique de branchement très différente. Ça, c'est pour l'ampèremètre. Eh bien, c'est ce que nous allons imaginer. Je vous avais expliqué en classe d'ailleurs que le meilleur moyen de suivre cette méthode-là, où on imagine que l'on coupe un fil, on ne va pas le couper réellement bien sûr, on se construit une sorte de rallonge finalement. Donc là, j'aimerais bien brancher ce multimètre sur le fil noir qui se situe à la fin du circuit, juste avant la borne moins du générateur. Je vais rééteindre, même si le nombre de volts là n'est pas suffisamment dangereux. C'est volontaire bien sûr, je pourrais manipuler circuit allumé, mais éteignons. Je débranche la borne noire qui était sur le générateur et je vais créer une sorte de rallonge. Je rebranche et je rallume. Les deux lampes se rallument instantanément et vous voyez que le fil noir qui était là précédemment il y a quelques secondes est toujours là mais il est plus long. J'ai créé une sorte de rallonge, comme je le disais à l'instant. D'accord ? Donc cette rallonge, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais placer le multimètre ici et je vais ouvrir cette rallonge, tout le but était là, comme si nous coupions le fil, et je vais pouvoir le brancher, mais le brancher, ce multimètre, en version ampèremètre. Pour ça, je vais faire rentrer le premier fil dans la borne 10A, ça va nous suffire, c'est pas la borne la plus précise, mais là ça va nous suffire aujourd'hui, et le deuxième fil dans la borne COM. Vous voyez que le circuit se rallume instantanément, les contacts se font. Et comme là, ce multimètre est un ampèremètre, je vais le régler dans la partie rose. Dans la partie rose, donc, je règle ce calibre sur 10A, puisque j'ai 10 ampères, puisque j'ai branché sur cette borne-là. Et nous avons une valeur, attention, ce ne sont pas des volts ici, ce sont des ampères, directement 0,11 ampères. Bien, le but, le défi pour vous, c'est de construire ce montage en même temps sur l'application de l'Université du Colorado. Vous aurez accès à 1 ampèremètre que vous mettrez à cet endroit-là et à 1 voltmètre, alors, et non pas 2. Du coup, vous déplacerez en direct, en temps réel, vous déplacerez les bornes de branchement du voltmètre pour soit mesurer sur la première lampe, soit mesurer sur la deuxième lampe. Premier défi donc. Êtes-vous capable de deviner, soit en utilisant l'une des 4 lois des circuits et en l'appliquant correctement, en faisant un petit calcul, êtes-vous capable de deviner le nombre de volts qui va s'afficher là dans quelques secondes? Deuxième version, si celle-ci vous semble trop compliquée, ou si vous l'avez déjà fait, ce calcul, à l'instant, alors, vous êtes dans l'application de l'Université du Colorado et vous essayez de faire ce circuit virtuel. Il vous manque une information. Pour faire ce circuit correctement, je l'ai volontairement passé sous silence jusque-là parce que c'est une information nouvelle, avec une nouvelle mesure, quelque chose que nous n'avons pas encore étudié et que nous allons beaucoup étudier dans la prochaine vidéo. C'est tout simplement le nombre alors c'est une nouvelle unité, on appelle ça des ohms, avec la lettre grecque, oméga. C'est une nouvelle unité, comme les volts, comme les ampères. Et nous allons appeler ça des résistances. Et il se trouve que dans votre circuit virtuel, si vous cliquez une fois sur une lampe, une ampoule, vous allez voir ce sont des ampoules assez archaïques à incandescence sur l'activité virtuelle. Si vous cliquez une fois dessus, en bas de votre écran, va apparaître un petit curseur de réglage qui se nomme résistance. Et vous allez pouvoir régler la valeur de cette résistance entre 0 et 120 ohms. Et vous pouvez prendre des valeurs intermédiaires avec, il me semble, une première décimale. Donc entre 0 et 120. Il se trouve que les deux lampes que j'ai choisies là ont une certaine résistance actuellement là en fonctionnement dans ce circuit. C'est une nouvelle quantité que vous ne connaissiez pas jusque-là. Alors, pas de panique, nous allons étudier ça, mais vous avez besoin d'ores et déjà de cette valeur-là pour construire correctement votre circuit virtuel. Alors, pour la lampe numéro 1, celle-ci, elle a une résistance, je vous l'annonce, à régler sur le curseur de l'activité en ligne de l'Université du Colorado. Cette lampe numéro 1 a une valeur de résistance égale à 33 ohms. 33 ohms. Ça s'appelle comme ça, 33 avec cette lettre oméga, qui est notée d'ailleurs sur l'activité virtuelle. 33 ohms pour la lampe numéro 1. La lampe numéro 2 a une valeur de résistance de 65 ohms.
33 ohms ici, 65 ohms ici. Faites les réglages, éventuellement pause dans cette vidéo. Maintenant, votre circuit virtuel doit être prêt et en déplaçant le voltmètre de votre circuit virtuel, vous devez être capable de lire la valeur qui devrait s'afficher ici. Et cette valeur, vous l'aviez peut-être déjà devinée grâce à un petit calcul faisant appel aux 4 lois des circuits. Alors, corrigeons ça. Êtes-vous prêts? On y va. Avez-vous deviné la valeur qui devrait s'afficher là? On y va, correction. Je règle ce voltmètre sur le calibre 20 volts, comme l'autre, et nous obtenons une mesure avec 2 décimales, 2 chiffres derrière la virgule, et nous obtenons 7,92 volts. Pouvions-nous deviner ça sans même utiliser l'application virtuelle en ligne? Oui, c'était le défi le plus compliqué, mais il était faisable. Nous avons en réalité une loi des circuits à utiliser. Avez-vous remarqué que dans ce circuit, il n'y a qu'une seule boucle? Si nous oublions les voltmètres et les ampèremètres, reprenez la vidéo au début, avant que je ne place les multimètres, et vous verrez que le circuit principal part du plus du générateur, passe par la première lampe, je suis en train de le suivre, passe par la deuxième lampe et termine par un fil noir pour retourner au générateur. Il n'y a donc qu'une seule boucle. Et c'est ce que nous appelons un circuit en série ou une association de lampes, dans ce cas-là, en série. Et nous avons dans les 4 lois des circuits une loi qui est applicable dans le cas des circuits en série. Et je vous demandais de deviner des volts, c'est-à-dire une tension. Eh bien, il y a une loi qui parle des tensions dans les circuits en série. Et cette loi, que nous dit-elle? Elle a un nom, elle s'appelle la loi d'additivité des tensions, additivité, ce qui veut dire mathématiquement que la tension du générateur est égale à la somme des tensions des 2 lampes, aux bornes des 2 lampes. Dit mathématiquement, UG est égal à U1 plus U2. Ça veut donc dire que 12 volts sont égales à 4,08 plus l'inconnu U2 que nous ne connaissions pas. Ça revient à faire une opération à trous, ça revient à faire une équation, et il fallait trouver la valeur manquante, ce qui revient à dire que U2 est égal à UG moins U1. C'est-à-dire que la valeur que nous cherchions, c'était 12 moins 4,08. Et 12 moins 4,08, est-ce que ça ne ferait pas par hasard 7,92? Alors, ceux qui ont de surveiller pendant que je parle le multimètre ici, voient que maintenant nous sommes à 7,91. Oui, c'est tout à fait acceptable. Nous sommes tout à fait dans les incertitudes. Je vous rappelle, acceptable, hein, le dernier chiffre qui est ici, le 8 pour 4,08 ou le 1 pour 7,91, sont des chiffres qui sont sujets à caution, c'est-à-dire ils ne sont pas certains. Hein, voilà. Les appareils de mesure sont déjà performants, mais ils ont leurs limites, et leur limite, c'est justement de faire quelques erreurs. Il est possible qu'ils fassent quelques petites erreurs, ce qu'on appelle une incertitude de mesure sur ce dernier chiffre. Et donc, en l'occurrence, 7,91, c'est tout à fait acceptable et très proche de 7,92. Donc, la loi des circuits nous faisait prévoir que ce deuxième voltmètre donnerait 7,92 volts. Et c'était le cas tout à l'heure d'ailleurs. Et 7,91 maintenant, donc c'est gagné. Est-ce que l'application de l'Université du Colorado vous a permis de voir ces valeurs-là s'afficher? Quand on met le voltmètre sur la première lampe, on obtient, alors à peu près 4 volts. 4,08, 4,03, 4,1, c'est tout à fait acceptable. 3,95, acceptable aussi. Hein. Ici, dans votre activité virtuelle, quand vous déplacez le voltmètre pour le mettre autour de la deuxième lampe, branchez bien les 2 bornes du voltmètre, hein, une rouge et une noire autour de la deuxième lampe, eh bien, avez-vous vu s'afficher 7,92, 7,91, 7,90, hein, même 7,95, c'est tout à fait acceptable. Et lorsque vous prenez l'ampèremètre, alors l'ampèremètre qui est assez étonnant parce que sur cette application, il ne se branche pas sur 2 bornes, bizarrement, mais pour faire simple, ils ont mis un viseur hein, avec une croix, où vous montrez simplement au bout du fil à quel endroit vous voulez capter la quantité d'ampères, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique. Et lorsque vous mettez le viseur que l'Université du Colorado a utilisé pour
plutôt que les deux bornes de branchement qu'ils ont utilisées pour simuler l'endroit sur lequel vous voulez capter la quantité de courant électrique. Lorsque vous l'avez placé sur le fil noir, alors il n'y a pas de couleur de fil sur cette application, mais le dernier fil, celui qui revient au générateur, avez-vous bien vu s'afficher 0,12 ampères aussi, ou 0,11 ou 0,13, ça serait tout à fait acceptable. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, nous avions 0,11 ampères, c'est passé à 0,12. Voilà, l'appareil peut faire quelques erreurs, sur le 2 aussi, et puis le circuit s'est peut-être stabilisé. Les ampoules chauffent notamment légèrement, ce qui change leur valeur de résistance d'ailleurs. Mais j'avais prévu que ça reste assez longtemps et j'avais prévu 0,12. Est-ce le cas? Sur votre version numérique, ça devrait être le cas. Voilà qui confirme l'utilisation de cette loi. UG égale U1 plus U2. Vous savez qu'il y en a 3 autres que je vais vous demander de réviser afin de faire quelques petits exercices d'entraînement que nous avions déjà bien entamés. Je vous joins les corrections. Dans la prochaine vidéo, nous allons pousser nos investigations sur cette notion de résistance que nous avons un tout petit peu découverte aujourd'hui, puisque vous avez réglé vos 2 lampes dans l'activité virtuelle sur 33 ohms et 65 ohms. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle quantité? Et qui porte un nom en plus, j'ai envie de vous dire, faites un peu de français. Peut-être que vous en faisiez déjà pas mal d'ailleurs. Et bien continuons, même en sciences. On va appeler ça une résistance. C'est un mot qui n'est pas anodin, qui est utilisable en dehors du cours de sciences et que vous connaissez probablement. On peut l'utiliser en français, on peut l'utiliser en histoire-géographie d'ailleurs, on peut l'utiliser en vérité dans tout un tas de domaines. J'ai envie de vous demander de regarder la définition. Et du mot résistance déjà en français, dans un dictionnaire. Et vous pouvez aussi aller voir dans votre livre de sciences et de physique pour essayer de mieux comprendre, avant même que je ne vous en reparle dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette fameuse résistance. Nous en parlons la prochaine fois et nous allons étudier une nouvelle loi qui sera une 5e loi et qui se nomme comme par hasard la loi d'Ohm, pour reprendre le terme que j'utilisais déjà tout à l'heure. Révisez bien ce montage virtuel, refaites-le grâce à l'animation, l'application de l'Université du Colorado. Vous pouvez vous amuser à changer les valeurs de résistance. D'ailleurs, prenez autre chose que 33 ou 65 ohms et voyez ce qu'il se passe. Au niveau notamment de la quantité de lumière, d'ailleurs des lampes, au niveau des valeurs capturées autour, ça peut vous aider aussi à comprendre qu'est-ce que c'est que cette résistance. Et vous allez découvrir d'ailleurs, à côté sur votre menu de gauche, là où vous avez choisi les fils, l'ampoule que vous avez placée dans votre circuit virtuel, vous allez voir qu'il y a un petit composant électronique qui s'appelle résistor ou résistance. Et vous pouvez tout à fait créer des circuits virtuels avec ce petit composant électronique, puisque c'est bien lui que nous allons étudier la prochaine fois. Et ça va vous permettre, peut-être, avec votre intuition et vos manipulations virtuelles, ça devrait vous permettre de commencer à comprendre à quoi ça peut bien servir et à quoi ça peut bien correspondre. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Bon travail à vous et bon courage.